Bonjour et bienvenue à tous au numéro 48 de l'hebdo de Zero Edge Package, un hebdo assez chargé et un peu particulier parce qu'on n'a pas beaucoup de temps parce qu'il faut absolument expédier tous vos jeux avant Noël. Donc on va faire avec les moyens du bord. On démarre tout de suite. Et on démarre avec 3 jeux de Loki Explore pour des enfants à partir de 2 ans. Alors évidemment à partir de 2 ans ça va pas être des jeux extrêmement complexes, mais voilà, l'idée c'est de permettre aux enfants de découvrir ce que c'est un jeu, ce que c'est une consigne, de respecter des règles du jeu. Donc une gamme avec 3 jeux. Le premier c'est la soupe des écureuils. C'est un jeu où on va donner des recettes de soupe avec peut-être un gland, 2 pissenlits, 3 myrtilles. L'enfant va devoir trouver les objets dans l'ensemble des objets qui sont devant lui et les mettre dans la marmite pour faire la soupe. Donc un jeu pour développer la numération et le respect des consignes. Un jeu extrêmement joli qui se joue dans sa boîte. La soupe des écureuils. Dans la même gamme, le voyage de Toby. Donc là c'est Toby le chien qui part en vacances. Donc on détermine un endroit où il part en vacances. Il va falloir trouver tous les objets qu'il va mettre dans sa jolie valise. Et là aussi, jeu de reconnaissance et d'apprentissage de la consigne tout simplement. Et puis le troisième jeu, c'est Comme des petits singes, qui est un jeu d'ambiance. Un jeu d'ambiance à partir de 2 ans. L'idée, c'est qu'il y a un paquet de cartes et on va donc tourner des cartes et on va devoir faire comme les petits singes sur les cartes. Donc mettre la banane sur la tête, taper des mains, sauter en l'air. Bref, plein de petits gages comme ça. Et là aussi, évidemment, on va commencer à apprendre des consignes. On va découvrir le party game. Donc 3 jeux vraiment pour les plus jeunes. La soupe des écureuils, le voyage de Toby et Comme des petits singes. Pour les petits, un peu moins petits, à partir de 4 ans, voici Attrape Monstre. Le concept de Attrape Monstre, c'est un premier tower defense, c'est-à-dire qu'il va y avoir des monstres qui vont attaquer un château. Et le but des joueurs, c'est en coopération de défendre ce château. Et donc ils vont défendre le château en jouant une carte qui correspond au signe qui est sur la case où se trouve le monstre. Et évidemment, si tous les joueurs ne se coordonnent pas, les monstres vont pouvoir passer. Il faut vraiment que chaque joueur attaque un monstre en particulier. Vraiment les débuts de la coopération, le tower defense, un univers un peu médiéval fantastique, c'est Attrape Monstre. Et on continue avec Bubble Stories, qui est le premier escape game à partir de 4 ans là aussi. L'idée vraiment c'est une espèce de unlock pour les 4 ans et plus. Évidemment aucun texte dans la boîte puisque ça se joue à partir de 4 ans et qu'à 4 ans on ne sait pas lire et que les enfants doivent pouvoir jouer sans vous. Le principe du jeu est le suivant. Pour chaque aventure il y a un point de départ et un paquet de cartes dans lequel on va pouvoir fouiller pour trouver par exemple la porte de la cantine si vous êtes dans la cour de récré. Donc vous allez chercher dans le paquet de cartes où est la porte de la cantine, vous allez la retourner. Peut-être vous allez rencontrer un copain, peut-être voilà. Et l'idée c'est d'explorer au maximum tout ce qui se passe autour pour essayer de trouver le fin mot de l'aventure, adapté à l'univers de tout petit. C'est Bubble Stories. Et on continue avec une des grosses hypes du moment, c'est les aventures de Robin des Bois. C'est un jeu qui est à la fois coopératif, narratif et en open world. Vous allez pouvoir vous déplacer librement sur la carte et découvrir des choses qui se passent au sein de cette carte au fur et à mesure que vous avancez dans l'aventure. Vous allez par exemple marcher sur une charrette, mais qu'est-ce qu'il y a dans la charrette ou rencontrer quelqu'un. C'est évidemment ça, dans le monde de Robin des Bois, donc vous allez incarner un des 4 personnages de Robin des Bois, que ce soit Robin lui-même, ou Petit Jean, ou Lady Marianne, ou Scarlett. Il y a 7 aventures dans la boîte, et évidemment une fois que vous avez fini ces aventures, vous pouvez les rejouer puisque vous n'allez pas avoir tout exploré, donc c'est conçu pour être joué et rejoué. C'est un jeu de Michael Menzel, qui est l'auteur de Andor, donc déjà un jeu extrêmement narratif, avec dans la boîte un énorme livre avec plein d'histoires qui vont vous permettre de vivre votre aventure. C'est les aventures de Robin des Bois. Et on continue avec un jeu de Nigel Buckle et David Turkzy. David Turkzy, vous connaissez peut-être déjà puisqu'il est l'auteur de pas mal de jeux à succès comme Anachronie, Tekkenu, Kitchen Rush ou Tawantinsuyu. Ici, ils ont commis un jeu de deck building qui s'appelle Imperium. Dans chaque boîte d'Imperium, il y a 8 decks différents qui correspondent à 8 civilisations différentes, que ce soit des civilisations réelles dans la boîte antique ou des civilisations légendaires comme dans la boîte légende. Évidemment, les deux boîtes peuvent se mélanger. Le jeu est asymétrique puisque chaque civilisation a ses propres mécaniques qui sont évidemment différentes d'une civilisation à l'autre. C'est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs avec sa mécanique normale, mais il y a aussi dans les boîtes une version à 2 joueurs qui peut se jouer sans aucun problème avec une mécanique très légèrement différente. C'est Imperium Légende et Imperium Antique. Et comme d'habitude, il y aura un PK Game Pack avec les 2 boîtes à prix promotionnel. Et on continue avec un jeu fait par 2 autres auteurs extrêmement confirmés qui sont Florian Siriex et Benoît Turpin. Je sais qu'ils nous regardent donc je les salue. C'est Number Drop. Le principe de Number Drop, c'est un roll and write, donc vous allez avoir des dés à jeter qui vont être partagés par tous les joueurs. 4 de ces dés sont des chiffres. Le dernier des dés, ça correspond à une forme de Tetris. Et donc vous allez devoir former cette forme de Tetris avec les chiffres qui sont à l'intérieur et la faire tomber virtuellement sur votre feuille. Donc vous allez devoir écrire ces 4 chiffres sur votre feuille en essayant de former soit des séries, soit des suites du même chiffre. Si vous arrivez à faire soit une série, soit une suite, et bien vous allez faire un drop, c'est-à-dire que vous allez jeter une forme de Tetris supplémentaire sur vos adversaires qui vont devoir la placer sur leur plateau au tour prochain. Donc à la fois énormément d'interactions, à la fois le côté roll and write où vous pouvez jouer à très nombreux en parallèle, et puis le côté nostalgie de Tetris, c'est Number Drop. Et on continue avec Fantastic Fabric, où vous allez être un chef de l'industrie qui va devoir construire des bâtiments, des usines et délivrer des biens. Le jeu se joue pour chaque tour en 2 temps.
Il y a un premier temps où vous allez devoir soit recruter de la main d'œuvre, soit acheter des nouveaux plans d'objets. Et ensuite, vous allez en simultané jeter des dés et essayer de fabriquer un maximum d'objets et de construire un maximum de bâtiments. Un jeu extrêmement simple dans ses mécaniques, avec assez peu de downtime et qui a eu un assez gros succès aux États-Unis quand il est sorti là-bas. C'est Fantastic Fabric. Et on continue avec un jeu à réserver aux plus de 18 ans. C'est Drinking Heroes. Le principe du jeu, ce sont des héros qui ont décidé de s'affronter dans un concours pour tuer le maximum de monstres. Ici, c'est quand même plutôt un jeu d'ambiance puisque vous allez pouvoir boire des gorgées pour essayer de compenser les jets de dés qui auront été malheureux. Alors évidemment, c'est un jeu à boire et qui est conçu comme un jeu d'ambiance pour les plus de 18 ans en faisant attention parce que l'abus d'alcool est évidemment dangereux. Il y a aussi une version qui a été faite pour être jouée sans boire du tout. C'est Drinking Heroes. Et on continue avec l'Ordre de Veyel, chapitre 1. Les gens derrière l'Ordre de Veyel sont partis du constat que c'était difficile de réunir des joueurs de jeux de rôle passé un certain âge et ont donc essayé de redonner les sensations du jeu de rôle en moins de 2 heures. Donc vous avez ici un jeu relativement simple, assez facile à expliquer, avec finalement très peu d'attaque, très peu de défense et des règles extrêmement simples, mais avec le storytelling et quelque part l'approche générale du jeu de rôle médiéval fantastique. C'est un jeu coopératif, c'est l'Ordre de Veyel. Et on continue avec le premier jeu de Pascal Ribro qui s'appelle Virtu, l'art de gouverner. Voilà un jeu, vous êtes plongé dans la Renaissance italienne. Vous allez devoir essayer de marquer un maximum de points par plein de façons différentes. Il y a plein de stratégies différentes possibles. Évidemment, la guerre est une stratégie, mais la diplomatie en est une autre. Et puis aussi, on peut utiliser des marchands ou des artistes pour remporter des points. Il y a une mécanique extrêmement originale derrière ce jeu, c'est la mécanique qu'ils appellent de wheel building. Le wheel building, qu'est-ce que c'est? C'est ce principe de wheel, donc de roue, où vous allez pouvoir avoir des actions qui vont être faites au fur et à mesure, mais que vous allez pouvoir construire vous-même, c'est-à-dire que vous allez choisir ce qui va composer votre roue sur votre propre plateau au moyen de cartes. C'est là tout le cœur de l'originalité du jeu. A noter que c'est un jeu qui est conçu de 3 à 5 joueurs, mais qui a également un mode 2 joueurs qui est assez bien pensé, c'est Virtu. Et on continue avec Praga Caput Regni. Pour tout vous dire, on l'a pas mal attendu, il devait initialement sortir en février 2021. Nous sommes en décembre et il arrive enfin, le voilà, en version française. C'est un jeu de Vladimir Sushi. Si vous êtes des gros joueurs, le nom doit vous dire quelque chose puisqu'il a fait pas mal de jeux comme League of Six, comme Underwater Cities qui a gagné pas mal de prix, mais aussi Last Will, mais aussi Pulsar 2849, mais aussi Prodigal's Club. Ici vous êtes sous le règne de Charles V à Prague, il vient de se faire couronner. Vous allez représenter des grandes familles qui vont devoir essayer de gagner l'estime de ce roi. Vous allez notamment, parmi les façons de gagner l'estime, construire le fameux pont Charles qui traverse la Vlatva. La mécanique principale derrière le jeu, c'est cette double roue, une roue des actions, un peu comme dans le jeu précédent, mais ici avec 2 choix à chaque fois, et avec une mécanique qui fait que quand un choix est pris, il est remis à l'arrière de la roue et donc coûte beaucoup plus cher pour le joueur suivant. Donc il y a une espèce d'opportunisme permanent qui est fait. A noter aussi que ce jeu a gagné le diamant d'argent, c'est-à-dire le 2e prix du jury du diamant d'or, un jury qui récompense les jeux les plus experts de l'année en 2021. C'est Praga Caput Regni. Pour ceux d'entre vous qui sont fans de Chien Pourri et de l'univers global de Cola Gutman et Marc Boutavant, voici la 2e boîte dans le monde de Chien Pourri, c'est Chien Pourri Président. L'objectif est évidemment de vous faire élire président de toutes les poubelles, ça se joue avec un simple jeu de cartes, c'est Chien Pourri Président. Et on continue avec les petites bourgades Fortune. La première extension pour les petites bourgades, ici il y a évidemment de nouveaux bâtiments et surtout une nouvelle ressource qui est l'argent, puisque les animaux ont décidé que ce espèce de truc brillant, ça pouvait permettre d'acheter à peu près n'importe quoi. Et pour gagner l'argent, il faut, et c'est compliqué, construire 2 bâtiments dans le même tour. C'est les petites bourgades Fortune, évidemment, comme d'habitude. Il y aura le PK Game Pack avec les petites bourgades et Fortune à prix promotionnel. Autre suite pour One Deck Dungeon. Vous savez que dans One Deck Dungeon, il y a le jeu de base, il y a la forêt des ombres, il y a le tapis de jeu et maintenant il y a Profondeur abyssale avec 2 nouvelles cartes qui rentrent évidemment dans n'importe laquelle des 2 boîtes de base. Et comme d'habitude, ça va intégrer directement le PK Game Pack avec l'intégrale de One Deck Dungeon, Profondeurs abyssales. Pour les fans de Blanc Manger Coco et Eliana, voici une nouvelle boîte d'extension, donc attention, on ne peut pas être joué toute seule, il faut vraiment la jouer en combinaison avec une autre boîte, c'est le Welsh complet. C'est la 3e édition régionale de Blanc Manger Coco, vous aviez une édition corse, vous aviez la galette complète pour les Bretons, voici le Welsh pour les ch'tis, le Blanc Manger Coco, Welsh complet. C'est le grand retour de Targi. Targi, c'est un jeu exclusivement à 2 joueurs extrêmement intelligent qui avait disparu ces derniers temps. Le voilà qui revient et qui revient en plus avec son extension en français. L'extension, il y a 2 nouvelles tribus, 2 nouvelles péripéties, une nouvelle ressource, l'eau qui est ô combien précieuse, et également la femme Touareg qui tourne dans le sens inverse du personnage principal. C'est Targi et Targi l'extension, et comme d'habitude, un PK Game Pack à prix promotionnel. Il est enfin arrivé après quelques semaines de retard où on l'a beaucoup attendu, c'est World of Warcraft Wrath of the Lich King. C'est un jeu de la série Pandemic et le plus simple c'est de laisser le grand fan de Pandemic et de WoW vous en parler.
À toi Rodolphe. Merci Marian, bonjour tout le monde. Pandémie WoW. Qu'est-ce qui va différer du jeu original? La première chose déjà, je tiens à le préciser, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas un Legacy. À la place, on va avoir un système de campagne. Une campagne, c'est quoi? C'est 3 quêtes qu'on va avoir sur le plateau. Généralement, ce sont les quêtes de donjons. Ici, par exemple, j'ai le Nexus, le donjon du garde ou encore Gunbreak. Un petit point sur ces quêtes, c'est celles-ci qui vont participer à la rejouabilité du jeu. Ce qui va se passer, c'est que vous allez choisir le niveau de difficulté, que ce soit normal, héroïque ou mythique, comme dans les donjons sur le jeu. Et selon le niveau que vous avez choisi, il va y avoir différentes cartes de quêtes qui vont sortir. Donc, on va pouvoir remplacer Gunbreak par Ulduar, par exemple. Il va falloir réaliser ces 3 quêtes pour ensuite tenter de faire la quête finale, qui est celle de la citadelle de la couronne de glace, où on va avoir le roi Lich Arthas qui va nous y attendre, et il va falloir le battre ici. Qu'est-ce qu'on va avoir pour freiner notre progression? On va avoir les ghouls, qui sont le même principe que les dés de maladie, les petits cubes qu'on avait sur le jeu Pandémie original, mais on va également avoir des abominations. Les abominations, leur petite particularité, c'est qu'elles vont nous pourchasser sur la carte. Par exemple, j'ai Thrall qui est ici, et à la fin de son tour, l'abomination va se rapprocher du joueur le plus proche. Ici c'est Thrall, donc elle va se déplacer vers Thrall. Elles sont dangereuses, tout ça, donc on peut toujours les combattre, tout comme les ghouls, mais c'est dangereux. De plus, on va avoir Arthas qui va mettre un malus sur toute la zone de la couleur où il est positionné. Ici, il est positionné sur sa case verte, toute la zone verte va avoir un malus. Ce qui est intéressant dans cette version, c'est qu'il va falloir osciller entre la gestion de la propagation des ghouls et également l'avancée de nos quêtes pour pouvoir faire la quête finale. Petite précision, pour les premiers à commander le jeu, vous aurez la figurine Bran Barbe de Bronze qui est dans le pack promotionnel, donc la petite figurine et donc la fiche du personnage associé. Ça fait un personnage en plus sur le jeu, donc un petit peu plus de rejouabilité, ça peut toujours être bien. Et puis pas mal de rééditions dans les jeux de cette semaine, et on commence avec la première réédition de Kodiak qui a complètement révolutionné ce jeu puisque c'est un jeu plutôt mignon, dessiné, devient un jeu extrêmement réaliste. Le principe de Kodiak, c'est un jeu où vous allez devoir pêcher des saumons en tant que prédateur, et donc vous allez jouer une carte face cachée, donc soit jouer une carte saumon en espérant que aucun autre joueur n'ait joué de prédateur et qu'elle revienne à vous, soit jouer une carte prédateur pour manger les saumons des autres, soit jouer un visiteur qui va venir perturber les prédateurs. C'est Kodiak, la nouvelle édition. Autre réédition, le jeu a été beaucoup moins revu, mais par contre il arrive dans une très jolie boîte pour le 15e anniversaire de Macabana. Vous allez gérer une île paradisiaque au plein cœur de l'océan Pacifique. Une super jolie boîte pour fêter la durée du succès de Macabana dans cette édition 15e anniversaire. Autre édition spéciale, la version Golem de Century Mountains Oriental. Century, c'est un cycle de jeux qui chacun se joue tout seul. Il y a 3 boîtes différentes avec des mécaniques un peu différentes, mais qui peuvent se combiner toutes les 3 pour former un jeu plus gros, et chacune de ces boîtes arrive avec une version golem, donc une esthétique différente, le jeu de base étant plus du commerce, plus réaliste. Ici voilà, ce sont des golems qui prennent vie, et évidemment la 3e boîte arrive avec l'édition golem Montagne Orientale pour Century. Et on continue avec le reboot de Sandwich Masterclass. Sandwich, c'est ce jeu de Christophe Rimbaud, l'auteur de Colt Express. C'est un jeu d'ambiance qui a été nommé en 2012 pour l'As d'Or. Donc un jeu extrêmement reconnu évidemment. Le principe de Sandwich, c'est que vous allez devoir, avec les ingrédients à votre disposition, créer des sandwichs que vous allez donner à vos différents partenaires. Les joueurs vont voter pour, parmi les sandwichs qui sont devant eux, ceux qu'ils préfèrent. Donc à vous à la fois de faire potentiellement les meilleurs sandwichs, quitte à faire un sandwich un peu dégueulasse que vous allez donner à quelqu'un et puis tant pis. Et en même temps donner les bons sandwichs aux bonnes personnes, parce que si vous aimez pas les cacahuètes et qu'on vous donne un sandwich avec des cacahuètes, ça va pas le faire. Et puis la nouveauté dans ce Sandwich Masterclass, c'est de nouveaux thèmes plus adaptés, puisqu'évidemment depuis 2010 où était sortie la première édition, il y a eu pas mal de nouvelles émissions de cuisine qui ont pas mal révolutionné le concept même de concours culinaire. C'est Sandwich Masterclass. Et on continue avec Recto Verso, qui est la réédition d'un jeu qui s'appelait La Boca de Inka et Marcus Brandt. Inka et Marcus Brandt, c'est un couple que vous connaissez peut-être déjà. Ils ont fait pas mal de jeux qui ont eu leur succès, comme Exit, comme Raja of the Ganges, comme Encore, comme Descendance. Dans La Boca, comme dans Recto Verso, le principe est que vous allez devoir jouer 2 par 2 et former un assemblage de 2 bouts de bois pour que ça corresponde à la carte qu'on vous a donnée de chaque côté du plateau, en un temps évidemment limité. Une édition qui a un peu changé, puisque maintenant il y a une version coopérative pour 2 joueurs, et évidemment la version classique pour 3 à 6 joueurs. C'est Recto Verso, la réédition de La Boca. Et on continue avec l'Insondable. L'Insondable, c'est un jeu qui est largement inspiré d'un autre jeu qui s'appelait Battlestar Galactica, un jeu qui est 84e
au classement général BGG, donc 84e, c'est un top 100 sur des dizaines et des dizaines de milliers de références, mais il est aussi et surtout 28e au classement des jeux thématiques. Et figurez-vous qu'ils ont décidé de rethématiser un jeu qui était extrêmement bien classé au niveau thématique, parce qu'on passe de l'univers SF de Battlestar Galactica à l'univers de Cthulhu. Les mécaniques sont très légèrement changées, mais extrêmement peu. Mais par contre, ça va vous faire changer complètement votre expérience de jeu, puisque vous allez vivre dans un bateau qui est plus ou moins assailli par les grands anciens du monde de Lovecraft. Et comme son prédécesseur, c'est un jeu à rôle caché, un jeu coopératif, mais avec un ou plusieurs traîtres. Donc évidemment, les traîtres vont essayer de vous faire devenir fou complètement, et les humains en revanche vont essayer de survivre à l'ensemble de ces assauts. Attention, c'est un jeu rôle caché, mais on est très loin de Time Bomb ou de Loup-garou de Tierce-Lieu, puisque là, la partie va durer entre grosso modo 2 et 4 heures. Mais croyez-moi, ça vaut le coup, c'est l'Insondable, un jeu à rôle caché avec traître pour 3 à 6 joueurs, une rethématisation de Battlestar Galactica. Et puisqu'on parlait des loups-garous de Tierce-Lieu, voici un nouveau format pour l'extension Le Village pour les loups-garous de Tierce-Lieu. Le Village, c'est cette extension qui ne rajoute pas de nouveaux rôles cachés, mais qui rajoute des bâtiments qui sont des rôles connus de tous, qui sont donnés à tous les joueurs, ce qui permet d'avoir des parties avec moins de joueurs inimportants, comme parfois ça peut arriver dans les loups-garous de base. Ici, entre le rôle caché qu'on a et le rôle public du village, on a toujours quelque chose à faire. Et en même temps, ça permet d'avoir plein de nouvelles combinaisons, puisque vous n'êtes plus seulement un rôle, mais vous avez un rôle plus un bâtiment, ce qui démultiplie les possibilités et donc la rejouabilité du jeu. La nouvelle boîte pour le village au nouveau format. Et bien voilà, beaucoup de nouveautés dans cet hebdo et assez peu de temps pour les faire, donc j'espère que vous avez bientôt suivi et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.